Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du mercredi 16 août 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu lundi un sommet tripartite à la nouvelle ville de l'Alamein avec le roi Abdallah II de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas. Dans leur communiqué final, les trois dirigeants ont souligné la priorité accordée aux références juridiques internationales et arabes pour le règlement de la question palestinienne, au premier rang desquels la nécessité de mettre fin à l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans un délai précis. Les détails dans ce commentaire avec Sarah Al-Maghrabi. Lors d'un sommet tripartite à la nouvelle ville d'Al-Alamein, le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi Abdallah II de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas ont souligné la priorité accordée aux références juridiques internationales et arabes pour le règlement de la question palestinienne, au premier rang desquelles la nécessité de mettre fin à l'occupation israélienne des terres de l'État dans un délai précis selon un calendrier et de restituer au peuple palestinien tous ses droits légitimes, y compris son droit à l'autodétermination et à l'incarnation de son État indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Le président el-Sisi et le roi Abdallah II ont affirmé leur plan de soutien aux efforts du président palestinien Mahmoud Abbas pour continuer à défendre les intérêts du peuple palestinien à tous les niveaux afin de restaurer leurs droits et obtenir une protection internationale. Les trois dirigeants ont souligné que le règlement de la question palestinienne et la réalisation d'une paix juste et globale sont un choix stratégique et une question de paix et de sécurité internationale. Ils ont condamné la poursuite et l'escalade des pratiques israéliennes illégales qui sapent les droits de tout le peuple palestinien, violent les règles du droit international, compromettent la solution internationalement convenue à deux États et conduisent à déclencher la violence et à semer le chaos. Le président el-Sisi et son homologue palestinien ont souligné l'importance de la tutelle hachémite historique sur les lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem et son rôle dans la préservation de son identité arabe, islamique et chrétienne. Le roi Abdallah II et le président Mahmoud Abbas ont souligné l'importance du rôle du président el-Sisi et de l'Égypte dans l'unification des rangs palestiniens et la fin de la division qui est un intérêt et une nécessité pour le peuple palestinien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour que le Fonds souverain de l'Égypte poursuive ses efforts afin de mieux profiter des opportunités prometteuses d'investissement en Égypte et de les développer d'une manière durable et bien étudiée en coopération avec le secteur privé. Lors de sa réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et la ministre de la Planification Hala Saïd, le président el-Sisi a examiné l'avancement des projets et des activités du Fonds souverain qui visent à accroître le volume des investissements en Égypte pour créer de nouvelles opportunités d'emploi et améliorer les conditions de vie des citoyens. Le président s'est également informé sur les partenariats établis par le Fonds souverain de l'Égypte avec des fonds similaires arabes et internationaux pour installer des projets d'investissement conjoints. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a souligné que l'État œuvrait à optimiser l'atmosphère attirant pour les investissements, en particulier dans le secteur de l'électricité et de l'énergie renouvelable. M. Madbouli s'exprimait lors de sa réunion avec le ministre de l'électricité au siège du gouvernement à la nouvelle Alamein. La réunion était axée sur les efforts déployés pour coordonner entre les divers secteurs concernés pour attirer davantage d'investissements au secteur de l'électricité et pour assurer plus de facilité aux investisseurs dans ce secteur vital.
Lors d'une autre réunion, le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a affirmé l'importance du rôle vital du ministère de la Santé, surtout l'allègement du fardeau des patients nécessiteux en leur fournissant un traitement aux frais de l'État et en soutenant le traitement gratuit et en mettant fin aux listes d'attente des patients qui ont besoin de chirurgie urgente. Monsieur Madbouli s'exprimait lors d'une réunion avec le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar, pour examiner les projets entrepris par le ministère de la Santé. Et en marge de la tenue au Caire du comité ministériel arabe de liaison chargé du dossier syrien, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a tenu une série d'entretiens avec les leaders arabes. Sarah Al-Maghrabi nous donne plus de détails. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a examiné hier avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan, les moyens de renforcer les relations bilatérales, et ce lors d'un entretien tenu au siège du ministère des Affaires étrangères. Selon le porte-parole de la diplomatie égyptienne et l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, les deux ministres ont aussi examiné les moyens de poursuivre la coordination entre le Caire et Riyad et d'échanger les visions concernant les différents dossiers et crises de la région. Le chef de la diplomatie a d'autre part tenu une réunion avec ses homologues jordaniens, Ayman El-Safadi, et irakien Fouad Hossein, dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite entre leurs pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la réunion visait à suivre de près les projets de coopération et de complémentarité stratégique entre les trois pays. Le porte-parole a ajouté que le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak se sont mis d'accord à se rencontrer en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre prochain pour étudier les moyens de faciliter la mise en exécution des projets de coopération tripartite. Le ministre des Affaires étrangères a réitéré l'intérêt qu'accorde le comité ministériel arabe de contact consacré à la Syrie, à la poursuite de sa mission pour aider à résoudre la crise syrienne, à offrir l'aide au peuple palestinien et à préserver l'unité et la sécurité du pays. Choukri a fait cette déclaration lors de son entretien avec son homologue syrien Faisal Al-Maqdad en visite au Caire où il y a participé à la réunion du comité ministériel arabe de contact consacré à la Syrie. Lors de cet entretien, le ministre des Affaires étrangères a souhaité que ce comité parvienne à réaliser les objectifs escomptés de cette réunion. Choukri a été informé par Al-Maqdad des derniers développements en Syrie et des efforts déployés par le gouvernement syrien en vue de résoudre les problèmes de retour des réfugiés, de la lutte contre le terrorisme et le trafic des drogues.